Bonsoir, voici les grands titres de l'actualité de ce journal. L'État du royaume d'Alfhem est poursuivi en justice par le Benelux pour une dette non payée. Des menaces de guerre par le dirigeant du royaume d'Alfhem, dont le gouvernement a appliqué des mesures de sécurité. Et pour finir, les taxes de notre pays ont augmenté et nous allons voir ensemble si cela impacte votre pouvoir d'achat. Pour commencer, les taxes ont légèrement augmenté car le gouvernement souhaite de se développer plus rapidement. Alors, qu'en en est-il de notre pouvoir d'achat? Reportage de Monsieur Henri Bersdorf. Hier matin, le gouvernement a augmenté les taxes pour exprimer le souhait de se développer plus rapidement, effectivement. Car aujourd'hui, même si les taxes ont augmenté, le Benelux reste l'un des pays avec le plus bas taux de taxes. Comparé à la Renaissance, il y a certes bien moins de taxes et bien moins de nombre de taxes. Du coup, le gouvernement a estimé qu'il était légitime de les augmenter. Par exemple, les taxes de sécurité, c'est-à-dire pour ranger les chevaux, a été augmentées a été multipliées par 3, passant de 1 émeraude à 3 émeraudes. De même pour le logement qui a été multiplié par 2, passant de 4 à 6. Aujourd'hui, cela n'affecte en rien notre pouvoir d'achat, car aujourd'hui nos salaires restent hauts malgré les taxes basses encore. Les produits actuels sont encore assez bas et proposent un prix très concurrentiel. Ok, maintenant passons au procès du gouvernement du royaume d'Alfhem. Le royaume d'Alfhem est inculpé pour refus de payer une dette qui s'élève jusqu'à 580 émeraudes. Alors, comment en est-il arrivé là? Au début, il s'agissait du co-créateur du pays, Noamey, qui s'était endetté depuis déjà quelques mois. Il ne donne plus de signe de vie. Le gouvernement estime qu'il est légitime que ce soit le gouvernement d'Alfhem qui doit payer cette dette. Le dirigeant du royaume d'Alfhem a été reçu au tribunal cet après-midi dans les alentours de 16h. Voici le direct de Monsieur Bersdorf. Bonsoir Monsieur Bersdorf. Que s'est-il passé lors de l'arrivée de Monsieur Delettra au palais de justice de Blockenburg? Bonsoir. Effectivement, le président du royaume d'Alfhem a été reçu au tribunal par un public en colère. Effectivement, il a été hué. Ils estiment qu'il a trahi une certaine alliance, une certaine relation entre nos deux nations. Car effectivement, le président du royaume d'Alfhem voulait former une alliance. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le gouvernement estime que ce n'est plus possible, qu'il n'a pas accepté, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour créer cette alliance. Comment se fait-il que cette dette doit être aussi élevée et cela depuis quand? Pour rappeler les faits, c'est M. Noamey qui doit la payer, ceci depuis le 23 juin. Il s'est élevé déjà à 145 émeraudes pour l'achat d'un bâtiment qu'il n'a d'ailleurs plus jamais payé. Du coup, il a quitté le pays depuis que sa dette a augmenté. On rappelle les faits, il a quitté le pays avec M. Chacha et a créé le royaume d'Alfhem. Ils l'ont créé à deux, donc faisant partie intégrante du gouvernement. Quand il a quitté, sa dette a déjà augmenté à 580 émeraudes. C'est une somme colossale, donc il a refusé de payer et il est parti. Le gouvernement actuel du Benelux estime que c'est maintenant au gouvernement de le payer, car il était intimement lié avec M. Noamey. Que risque le gouvernement d'Alfhem? Rappelons-le, il a été d'abord inculpé pour refus de payer de dette, mais aussi inculpé pour délit de fuite, refus d'obtempérer, et comme on va en parler plus tard, bien sûr, menace de guerre. Il risque des dommages et intérêts, du coup s'élevant à quasiment 1000 émeraudes selon des sources, et bien sûr, la prison dans le pire des cas pour le royaume d'Alfhem. Suite à ces accusations, deux pays du royaume d'Alfhem envoient des menaces de guerre envers notre pays. Heureusement, la situation a été mise sous contrôle des autorités et tout a été remis en œuvre dès ce matin.
Également, les frontières avaient été fermées pour quelque temps, histoire de calmer la situation. Dernièrement, un confinement a été obligé cette nuit pour chacun des citoyens afin de protéger nos biens. La police et l'armée y ont travaillé. Conjointement, pour surveiller la moindre instruction, ce matin, ces mesures de sécurité ont été levées, mais l'armée et la police continuent à patrouiller et appellent à la vigilance. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux reportages. Bonne soirée à tous, au revoir.